Bonjour à vous, le signe du Scorpion, on se retrouve pour juillet 2023. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce que j'ai pour vous. Bien évidemment, vous prenez si ça vous parle, c'est pas censé parler à tout le monde, donc si ça vous parle pas, ça vous aide pas, vous quittez la vidéo, c'est aussi simple que ça. Alors pour le premier tirage, le signe du Scorpion, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes un peu arrivé à on appelle ça un point d'apogée. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez réussi à atteindre quelque chose, réussi à atteindre une vision que vous aviez peut-être avant, mais maintenant, il y a cette notion de ouais, et après? Et qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, c'est un peu cette sensation de se dire oui, j'ai fait toutes ces choses, j'ai passé beaucoup de temps à créer ces choses-là, mais maintenant, qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Où c'est que je vais? Je sais pas. Voilà. Je vous sens un petit peu perdu dans le sens que il y a, vous allez voir, il y a de nouvelles idées, de nouvelles choses qui ont besoin de fleurir, mais j'ai l'impression que vous avez un peu un blocage à ce niveau-là. Mais restez jusqu'à la fin parce que ça va être super intéressant. Donc vous, la carte qui vous correspond, le chevalier de bâton, c'est ici. Alors, j'ai tout mélangé. La carte qui vous correspond, les scorpions, le chevalier de bâton. Donc, le chevalier de bâton, pour moi, c'est une énergie où on avance, on s'amuse, on a des projets, on fait des choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'amusement aussi dans votre tirage. On a ce 3 de coupe ici, donc je vois faire la fête, vous amuser, vous détendre, sortir au restaurant, etc. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, vous voyez, au niveau de certains plaisirs. Mais vous, au niveau de ce que vous voulez, on a le 10 de coupe. Et si j'aurais pris le 10 de coupe comme ça tout seul, ça m'aurait donné notre message, mais j'ai pris une précision, j'ai eu le 10 de bâton avec le valet d'épée. Alors, la carte des 10 dans le tarot symbolise souvent le fait de terminer quelque chose. Vous voyez, généralement, on cherche à aller vers ce 10 de bâton, on cherche à aller vers ce 10 de coupe. Et vous, c'est comme si vous cherchiez à en sortir. Vous voyez, de pouvoir recommencer, de pouvoir aller vers quelque chose de différent, de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles relations, de des choses différentes. C'est pour ça qu'il y a ce valet d'épée, parce que c'est de la curiosité en vous, cette curiosité qui vous pousse à peut-être démarrer de nouveaux sujets d'études, de recherche, laisser votre curiosité vous amener dans des territoires inconnus. Il y a vraiment cette notion de dire voilà, bon, j'ai réussi à créer ces choses, donc peut-être créer votre famille ou peut-être créer votre maison que vous avez achetée ou peut-être arriver à avoir le travail que vous recherchiez. Il y a vraiment cette notion de voilà, vous avez réussi à créer ces choses-là, mais maintenant 10 de bâton. 10 de bâton, c'est fatigant, maintenant je suis arrivé au bout, j'ai besoin de me renouveler quoi. D'accord? Et ici, c'est pas comme dans beaucoup de tirages où je vais avoir la carte de la mort pour symboliser que vous avez simplement besoin de lâcher les choses qui sont ancrées et les choses qui ne fonctionnent plus pour vous. Ici, c'est différent. Ici, je pense que vous, avec cette carte du chevalier de bâton, vous êtes beaucoup dans l'action, vous êtes beaucoup dans le fait de faire des choses. Mais j'ai la sensation que vous agissez peut-être pas sur ce qui est important pour vous ou alors vous agissez peut-être sans vous poser de questions. C'est-à-dire que, vous voyez, je vois typiquement que vous étiez dans une boucle, vous avez fait ces choses parce que vous en aviez besoin avant, mais maintenant la boucle, il y a un peu de l'ennui. Vous voyez, il y a un peu cette sensation de stagnation, du fait que vous avez envie. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ce chevalier de bâton. Vous avez envie de chercher quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. C'est pour ça que je vous ai dit, on a la carte active l'énergie que je vous parlerai tout à l'heure. C'est pour ça qu'au moins il y a à la fois cette notion de passion, de recherche, de découverte, mais en même temps de votre côté, comme si vous n'arrivez pas à vous laisser aller à ce niveau-là, que vous n'arrivez pas à laisser cette énergie de découverte vous amener là où elle veut vous amener. C'est comme si vous coupez un petit peu le fluide, enfin le flux, pardon, pas le fluide, le flux que je dis. Et donc, au niveau du blocage pour vous, on a l'as de coupe et au niveau du conseil qu'on a, on a l'as de denier. Donc vraiment, tout ça, c'est les nouveaux départs, les nouveaux projets, les nouvelles envies. Donc vous, de votre côté, cette as de coupe, ça symbolise le fait d'arriver à écouter vos émotions, votre intuition, arriver à avoir des relations qui sont saines, qui sont enrichissantes pour vous. Et de votre côté, c'est pour ça aussi que vous voulez le 10 de coupe, parce qu'il y a une forme d'insatisfaction comme le fait qu'il manque quelque chose. Vous savez, voilà, le tirage que j'ai pour vous, c'est
un petit peu comme quand vous mangez un plat et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque dans le plat, mais vous ne savez pas quoi. Des fois, vous arrivez à trouver. Des fois, vous dites, bon, ça manque de sel, mais des fois, ça manque des épices. Il y a un truc et vous ne savez pas. Et là, en fait, cet as de coupe, c'est que vous avez des émotions, vous avez des envies, vous avez des désirs qui, logiquement, si vous les écoutez, doivent vous permettre d'aller vers l'avant. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui bloque ces désirs. Vous avez peur d'exprimer ce que vous ressentez. Vous avez peur d'exprimer, d'être connecté à ces émotions-là parce que ces émotions, peut-être qu'elles menaceraient justement un certain changement, de bouleverser peut-être votre famille ou il y a une peur que justement vos nouvelles inspirations elles vous fassent perdre votre sens de sécurité, d'accord? Mais en gros, moi, vraiment ce qu'on me dit, c'est de vous préoccuper pas par ça. En fait, c'est que vous avez, je sens, un peu comme le cœur lourd. Il y a certaines émotions que vous avez besoin de sortir. Vous voyez, avec cet as de coupe, on a la carte exprime ce que tu ressens. C'est qu'il y a des choses qui vous dérangent. Il y a des choses qui vont pas dans les relations et vous dites pas forcément les choses. C'est pour ça qu'on a le 4 de denier ici, que vous gardez des choses pour vous. Et que vous gardez, parce qu'on est dans les deniers, donc vous gardez aussi des ressources qui sont importantes. Les deniers, c'est ce qu'on canalise dans l'action et dans le concret. C'est pas la passion, la joie des bâtons, mais les deniers, c'est on canalise tout dans quelque chose de concret. On canalise cette passion, ces émotions, donc les bâtons et les coupes du tarot, dans la terre, dans quelque chose de concret, quelque chose de solide. Et vous, du coup, vous gardez des choses pour vous. Donc pour moi, j'ai la sensation que c'est un peu comme si vous avez toutes ces capacités, toutes ces envies, tous ces désirs, et vous les écoutez pas. Voilà, vous les écoutez pas parce que vous avez peur, alors que ici, littéralement, ce que moi on me dit à travers cet as de denier, on vous dit mais allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Je veux dire, à un moment donné, vous avez votre projet, vous avez des envies, vous avez des idées, mettez-les en place. Ancrez ces idées, acceptez les nouvelles opportunités aussi. Si vous vous sentez plus bien dans votre boulot, changez. Si vous vous sentez plus bien dans une relation, changez de relation, d'accord? Ou en tout cas, prenez des actions concrètes pour que vous ayez la relation qui vous correspond. Mais ne restez pas les bras croisés en vous disant que quelque chose va changer. Ici, l'as de coupe, vous avez besoin d'écouter ce que vous ressentez parce que ce que vous ressentez vous guide. Mais en même temps, c'est ça aussi qui est paradoxal, c'est que des fois, ce qu'on ressent peut être traître parce que c'est nos croyances. Mais à des moments, je considère que si on écoute tout, on est capable de prendre du recul et de voir et de se dire « Ok, bon, je vois la peur, je vois la crainte, je vois la joie, je vois la colère. » Et une fois qu'on est OK et qu'on exprime ça, on peut tout exprimer. Donc si vous exprimez peut-être une peur ou une colère, si vous l'exprimez pleinement, normalement, elle doit vous aider tôt ou tard à aller vers une libération. La seule raison pour laquelle on reste bloqué sur des émotions négatives, c'est parce qu'on y résiste, parce que la société nous dit non, c'est pas bien d'être en colère, non, c'est pas bien d'être frustré, non, il faut toujours être bien, il faut toujours être parfait, il faut toujours avoir une putain de belle gueule pour Instagram, toujours montrer les meilleures choses sur les réseaux sociaux. Non, la réalité, c'est que c'est pas comme ça, c'est qu'on est humain, qu'on a nos hauts et nos bas et que c'est en écoutant nos émotions qu'on est capable de naviguer, de surfer et de pouvoir avoir une vie enrichissante, une vie qui nous plaise. Alors, c'est pour ça que, vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne vous avais pas montré la carte, je vous en ai parlé, on vous dit active l'énergie. On dit active l'énergie, bouge tes fesses, bouge ton cul, fais des choses. Parce que vous, de votre côté, il y a ce 4 de coupe, vous êtes là un peu en mode ouais, bon, pourquoi? Un peu blasé, un peu en mode… Le 4 de coupe, c'est toujours, je le dis souvent, toujours une carte un peu frustrante parce que ce qu'on a nous convient pas, mais on n'a pas forcément envie de faire quoi que ce soit pour changer. On sent que soit on n'a pas le désir, soit on n'a pas l'envie. Mais si vous êtes dans le 4 de coupe, mes cocos, c'est parce que vous n'écoutez pas ce que vous ressentez. Le 4 de coupe, il est là parce qu'il n'écoute pas ses émotions, il n'écoute pas ses envies, il n'écoute pas ses désirs. Il les a tellement enfouis qu'il est là en mode ouais, je suis pas bien dans ce que j'ai parce que j'écoute déjà pas mes émotions, mais en plus de ça, là où je devrais avoir quelque chose à l'intérieur qui me pousse, qui me donne les ailes, qui me permet de me lever le matin avec de la passion et de l'énergie, n'est pas là parce que ça aussi, j'ai décidé de ne pas l'écouter. D'accord? Mais ne vous en prenez pas à vous. Si vous en prenez à quelqu'un, prenez-en vous à la structure de nos sociétés de manière générale et du fait que pour moi, on a peut-être 5 ans grand max, voire 6 aller au niveau d'âge mental, quoi. Je veux dire, en tant qu'espèce, je pense qu'on a tellement de choses à apprendre, quoi. On n'est même pas arrivé à l'adolescence, quoi.
Quand on regarde les guerres, les trucs comme ça, comment les êtres humains se détruisent, se tapent sur eux-mêmes, etc. Pour des conneries de pouvoir d'ego de merde des fois, ben désolé, mais j'ai l'impression que c'est comme si on était dans la cour de la maternelle. Donc ne vous en voulez pas, ne soyez pas trop dur envers vous-même. C'est pareil pour tout le monde. C'est dur. C'est difficile de s'écouter, c'est difficile d'apprendre. Et là, on vous dit, ben, bougez-vous parce que vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Et on a d'ailleurs la carte qui vous dit les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Et on a aussi la carte de s'affirmer qui vous dit justement d'y aller, quoi. En fait, quand il y a cette notion de s'affirmer, cette notion de contrôler les choses qui sont à notre portée, ce qui est important de préciser dans ces cartes, c'est que moi je l'ai vu dans ma vie, contrôler les choses à la portée, ça ne veut pas dire de perdre votre empathie. Ça ne veut pas dire de ne pas réaliser que des fois les choses que les gens vivent, ça peut nous affecter émotionnellement, surtout si vous êtes hypersensible. Vous êtes un signe d'eau, donc généralement vous êtes sensible, émotif, même si en tant que scorpion, des fois vous ne le montrez pas toujours. Et bien, c'est de réaliser aussi que ce que les gens disent de vous, ou ce que les gens disent de manière générale, ça ne va pas vous affecter. Ça ne doit pas affecter qui vous êtes. Ça ne doit pas déterminer votre valeur ou déterminer votre force intérieure. Ces choses-là, c'est de comprendre que de ne pas créer des excuses, de ne pas regarder, de dire bon, je ne peux pas parce que j'ai pas ça, ou j'y arriverai pas parce que j'ai peur, ou parce que j'ai pas d'argent. En fait, ici, avec l'as de denier, il ne vous dit pas d'être Superman et du jour au lendemain vous lever avec une force musculaire ou d'être Jésus et de pouvoir guérir tout le monde. C'est pas ça. C'est de regarder, de dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me donne de la joie et d'agir sur ça jour après jour. Et je trouve que pour moi, la notion de succès, c'est pas la notion de succès de dire de gagner beaucoup d'argent, d'être populaire, de quoi que ce soit. C'est pas ça en fait. Pour moi, la notion de succès, c'est cette notion de dire d'être dans le moment présent. Dans le moment présent, il y a ce processus et vous l'avez sûrement vécu dans votre vie, que quand vous poursuivez quelque chose qui a de la valeur pour vous, même quand on le voit quand on est petit, il y a quelque chose qui nous passionne et quand on y va à fond et qu'on se donne à 2000% pour faire en sorte que ça se manifeste, que ça se crée, il y a une grande joie dans ça. Il y a une joie, il y a du plaisir, il y a vraiment beaucoup de choses dans ça. Parce que c'est ça le succès en fait, c'est le voyage. C'est le fait de se dire j'ai un désir et je vais le créer, je vais le manifester dans la vie. La frustration et la souffrance, c'est que j'ai l'impression quand je vois les gens en consultation et même moi dans ma propre vie, c'est qu'on souffre parce qu'on a toutes ces idées et on les matérialise pas. Donc on a ces rêves, ces envies et on vit, on prend du plaisir ici et là. Des fois, on mange bien, des fois, il y a le sexe, etc. Mais en réalité, on n'est pas épanoui parce qu'on a toutes ces choses. On se dit, bon, je le ferai plus tard ou je le ferai quand j'aurai compris ça ou quand j'aurai du temps. Et en fait, on n'est pas bien. Donc là, pour moi, je pense que la carte s'affirmer, activer l'énergie, je vous ai dit ça, mais je pense que de votre côté, on a la reine de bâton, on a le valet de bâton, on a la carte de la justice avec ce chevalier de bâton. Je pense que vous allez ressentir cette énergie aussi d'affirmation de soi dans votre vie. Et avec cette carte du 4 de denier, on a aussi la carte de relation qui, moi, me parle par rapport à exprimer ce que vous ressentez, par rapport dans votre vie aux relations, d'être capable de sortir de vos gonds, de sortir de votre zone de confort aussi. Alors, je sais que ce n'est pas la même expression, ça ne veut pas dire la même chose, mais ce que je veux dire, c'est sortir un petit peu du connu pour exprimer, quitte à vexer, quitte à blesser peut-être, mais au moins poursuivre des choses qui ont du sens pour vous. D'accord? Sortir de ce 4 de coupe. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Donc, vous étonnez pas si vous faites plein de projets, vous avez plein d'idées, vous faites plein de choses. Et ne vous étonnez pas aussi s'il y a des moments où vous avez certaines peurs avec ce 4 de denier, que vous êtes là, vous dites non, je suis pas sûr, j'ai fait ça, j'y croyais, mais maintenant j'y crois plus. C'est pas grave, d'accord? On vous dit d'y aller à fond. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Il y a des choses, comme dirait Épithète le stoïcien, il y a des choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est notre mental, c'est nos croyances, c'est nos réactions et c'est nos actions. Qu'on arrête de chercher des excuses à gauche et à droite et de savoir qu'on peut toujours faire quelque chose. On peut toujours agir. Les gens qui réussissent, les gens qui sont bien dans leur vie, c'est pas des magiciens, c'est des gens qui ont compris qu'ils avaient du pouvoir personnel. Vous avez du pouvoir personnel, le signe du Scorpion. Vous pouvez changer les choses. Juste bougez-vous les fesses. Ancrez ces idées, ancrez ces choses parce que vous les avez, écoutez ce que vous ressentez, écoutez ce qui se passe et s'il y a dans des relations des choses qui ne fonctionnent plus, de la colère, de la tristesse, exprimez ce que vous ressentez. À partir du moment où vous exprimez, à partir du moment où vous allez avec le flux de la vie, parce que vous êtes la vie
elle-même aussi. Je suis la vie, vous êtes la vie. On est la vie en fait, il n'y a pas de séparation. Donc à partir du moment où vous allez dans le sens de la vie, là où elle vous amène, ben oui, il y a des choses qui ne sont pas agréables. Par exemple, des fois, vous allez dire des choses qui ne sont pas forcément sympas pour les autres. Mais des fois, vous allez dire des choses qui sont super cool, qui sont super agréables à entendre pour les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous allez dans le flux, que vous laissez cette énergie, ces désirs se manifester et passer à travers vous, il y a une joie intense. Donc là, franchement, je vais vous dire, en plus de ça, on a le 6 de denier. Il y a cette notion de, pour moi, d'essayer de trop faire plaisir aux autres. Ce 6 de denier, ce 4 de coupe, avec ce 10 de bâton et ce 10 de coupe, vous êtes dans des situations où peut-être vous essayez de trop faire ce qui est attendu de vous, trop faire des choses pour justement avoir une harmonie, que les choses fonctionnent, alors que dans le fond, vous brûlez de pouvoir créer quelque chose d'autre, créer des choses différentes. Et même, je vois de votre côté, vous avez vraiment envie de vous amuser. C'est quelque chose que vous allez beaucoup ressentir. Il y a beaucoup de puissance dans votre tirage, le signe du Scorpion. Et en même temps, vous êtes aussi votre planète qui est exaltée dans le signe du Scorpion, c'est Mars. Donc ça symbolise aussi cette action, ce courage, ce combat, ce conflit aussi, mais le fait d'y aller, le fait de faire des choses. C'est pour ça qu'on retrouve énormément les Scorpions par exemple dans les traders. Parce que c'est un monde où il y a un monde qui touche à l'argent. Parce que c'est un monde où on a besoin d'en vouloir, sinon on se fait fumer, tout simplement. Voilà. Bah, écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, le signe du Scorpion. J'ai pas plus. Voilà, je vais passer au deuxième tirage. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre vie, les challenges que vous pouvez vivre. Exprimez, n'hésitez pas à exprimer, ça va vous faire du bien. Hein, toujours l'expression, je trouve, de soi, c'est toujours très très bien, surtout que là, dans la carte, exprime ce que tu ressens. Donc, exprimez les choses. S'il y a des trolls, s'il y a des connards dans les commentaires, je vais les effacer. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes bienveillants. Donc, n'hésitez pas aussi à lire les commentaires des autres, ça peut vous inspirer, ça peut vous aider. Voilà, allez, je reprends mes cartes, on passe au tirage sentimental. Alors, le signe du Scorpion, au niveau du tirage sentimental, pour moi, ça parle d'une relation. Alors, c'est pas un tirage simple, je vous le dis de suite. Voilà, donc si vous n'avez pas envie d'entendre les choses en face, vous quittez la vidéo. Voilà. Alors, je pense que ce tirage est pas simple, mais en même temps, je sais que ce tirage est nécessaire parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Voilà. Bon, je vais vous parler déjà de vos cartes. Plutôt que de vous dire le message, je vais déjà vous parler des cartes. Comme ça va se donner petit à petit. On a, vous de votre côté, l'énergie dans laquelle vous êtes. Il y a ce chevalier de denier. Et vous, de ce que vous voulez de cette relation. On a le 10 de coupe avec la carte de l'ermite. Et moi, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette énergie de… Vous êtes engagé avec quelqu'un, on a même la carte de mariage, accord, officialisation. Vous avez un lien avec cette personne, vous avez peut-être des enfants avec cette personne, vous avez peut-être acheté un bien avec cette personne, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes investi dans la relation avec quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je vous vois de toute façon avec quelqu'un. Mais le truc, c'est que, vous voyez, vous voulez le 10 de coupe, vous avez envie d'être bien dans votre vie, vous avez envie d'être en paix, vous avez envie d'être bien, etc. Et j'ai la sensation que c'est pour ça qu'au niveau du blocage dans la relation, on a la carte du 7 de bâton et au niveau de ce que vous voulez, il y a cette carte de l'ermite. Et ça, c'est super important parce que ça me montre que l'autre, je pense que l'autre personne, elle vous gonfle. Voilà. Je pense qu'il y a des choses qui font que dans la relation, ça ne marche pas. Voilà. Ça marche pas, le 7 de bâton, c'est toujours une carte de protection. C'est une carte où on se protège et je pense, c'est même pas pour certains d'entre vous, c'est même pas le fait qu'il y ait des grosses disputes ou qu'il y ait des trucs comme ça. J'ai plus la sensation que c'est comme si vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je suis avec cette personne encore ? Ou peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà un peu abandonné l'idée, peut-être que vous vous mettiez en colère avant, ou vous disiez les choses et là vous êtes plus dans une dynamique de ouais mais en fait voilà, à quoi ça sert quoi, à quoi bon quoi. Vous savez, comme quand on est avec des personnes où on a beau dire les choses, on a beau s'exprimer, la personne elle comprend toujours pas, on dit à quoi bon quoi. À un moment donné on a marre de se disputer, on a marre d'essayer de faire comprendre les choses. Et puis il y a de ça, mais il y a aussi le côté que je pense qu'avec la carte de l'ermite et ce 10 de coupe, vous avez d'autres choses maintenant, d'autres choses qui vous définissent, d'autres choses qui vous intéressent. Et j'ai la sensation que la personne qui est avec vous, paradoxalement, c'est pas négatif. Hein. La personne, on a le 6 de bâton, 6 de denier, pardon, excusez-moi, avec le roi de denier, ce qu'elle veut, et aussi avec ce cavalier d'épée. Et en gros, pour moi, je pense que cette personne, elle est beaucoup centrée sur
voilà, c'est peut-être, j'ai pas envie d'être dans l'ego et de rabaisser les gens, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est tellement dans le matériel que vous, en fait, ça vous gonfle, quoi. Je pense que c'était quelque chose qui vous rassurait au début parce qu'il y avait cette sécurité, la personne était stable, etc. Mais maintenant, vous cherchez plus. Vous voyez, cette carte de l'ermite, vous êtes en quête de quelque chose de plus, de quelque chose d'autre, de quelque chose de différent. Et j'ai la sensation que votre partenaire ne comprend pas ça. Donc, ça peut montrer qu'il y a, pour certains, j'ai pas la carte du pape ou du pendu, mais peut-être que vous avez traversé justement un éveil spirituel, que vous commencez à vous ouvrir à certaines choses et que l'autre personne de son côté, elle n'est pas du tout ouverte à ça ou alors elle ne le comprend pas ou il y a quelque chose qui fait que ça ne matche pas. D'accord ? Il y a la carte de l'intrus, l'ex, l'ombre, c'est… Voilà, moi je pense qu'il y a vraiment cette énergie de vous vous sentez plus à l'aise avec cette personne. Je sais pas, pour moi il y a plus cette alchimie, il y a plus, vous voyez, pour être vraiment dans cette énergie du 7 de bâton, cette énergie de je repousse l'autre. J'ai envie d'être dans ma bulle parce que c'est ce qu'on voit sur le set de bâton. La personne, elle est dans sa bulle. Et vous, il y a quand même quelque chose, il y a des questions à se poser. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, de mon côté, j'ai eu comme carte de conseil, on a la carte de l'étoile. On a aussi une autre carte qui parle d'optimisme, d'accueil, d'ouverture. Donc du coup, au tout début, je me suis dit, bon, c'est simplement que la relation va s'arranger. Sauf que réellement, je vais être honnête, je pense que la raison pour laquelle on vous dit d'avoir cet optimisme est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, en fait, avant que je vous dise la raison, la carte de l'étoile, c'est cette capacité à comprendre qu'on est toujours à notre juste place. Que si on n'était pas, c'est pas notre place, on serait ailleurs, tout simplement. On serait ailleurs. Ça veut dire qu'on obtient toujours ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et l'étoile, c'est de garder en tête que les situations peuvent s'améliorer, que les choses peuvent s'arranger, que les choses peuvent changer pour le positif, mais que c'est important de garder ça en tête. Parce que la raison pour laquelle justement je vous dis ça, c'est parce qu'on a le 4 de coupe, le 4 de denier. J'ai un peu comme la sensation que vous vous sentez un peu bloqué dans cette relation. Vous avez la sensation que peut-être vous ne pourriez pas changer, peut-être qu'il y a des freins au niveau financier, peut-être vous vous dites si je pars, ça sera beaucoup plus dur pour moi, etc. Je ne pourrais pas pouvoir me retomber sur mes pattes, etc. Et il y a beaucoup cette notion de… Je vais être honnête avec vous quand je vais dire ça. Je pense que c'est… Pour moi, vous ne détestez pas l'autre personne. Pour moi, vous ne détestez pas l'autre personne. C'est juste que pour certains, vous ne l'aimez plus. Ou alors, vous ne l'aimez plus de la même façon. Il y a plus ce truc en fait. Voilà, il y a plus ce truc, je ne sais pas. Et je pense aussi que… en fait, la réalité de la relation, c'est qu'à un moment donné, vous allez finir par partir. Dans le mois de juillet, pour moi, parce que à force de vouloir être dans votre bulle, de ne pas vouloir parler avec l'autre, de ne pas vouloir partager des choses avec l'autre, etc., ça montre que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas épanoui dans la relation. Et en fait, c'est dur ce que je vais vous dire, mais je pense que si vous saviez avec une absolue certitude que les choses se passeront bien pour vous si vous partiez, conditionnel, vous serez déjà parti en fait. La seule chose qui vous garde dans cette relation, ce n'est pas les sentiments, c'est la sécurité. C'est la sécurité et c'est aussi la peur. Voilà, peur de qu'est-ce qui va se passer. Mais en même temps, on a la carte des amoureux avec la carte de la maison Dieu, avec le 10 de bâton et derrière, on a le 3 de bâton aussi. En fait, pour moi, ça symbolise qu'à un moment donné, vous allez devoir prendre une décision. Voilà, je pense pendant le mois de juillet, vous allez prendre une décision. Et surtout, j'insiste sur le fait que c'est peut-être dur pour l'autre personne parce que vous n'avez plus justement les mêmes affinités, vous n'avez plus les mêmes choses, mais la personne peut-être qu'elle vous apprécie encore ou elle veut encore être avec vous, mais vous, je pense que le cœur n'est plus là, d'accord ? Et je pense que pour certains, c'est même pas de grosses disputes, vous voyez, c'est plus un commun accord de dire, en fait, on reste pas ensemble, quoi. Vous voyez, ce 10 de bâton, vous prenez vos affaires et vous partez, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette carte de la tour. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a cette carte des amoureux. C'est très très puissant la carte des amoureux sur la carte de la tour. Parce que les amoureux, ça symbolise les choix de vie. Les amoureux, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces choses dans votre vie. Moi, j'ai eu quelques moments comme ça où c'est très particulier. Mais c'est des moments dans ma vie où je sens que je peux aller soit à gauche, soit à droite. Et je sens qu'en fonction du choix que je vais prendre, ça va
totalement changé ma vie en fait. Alors, bien évidemment, c'est toujours les petits choix, les petites actions qu'on pose au quotidien qui vont nous apporter souvent des grands changements. Mais il y a ces moments dans notre vie où on a le choix. Et je ne sais pas si vous l'avez vécu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis curieux de savoir si je suis le seul ou pas. Mais je me dis, à ce moment-là, je le sais, en regardant avec du recul, je sais que si j'étais parlé avec cette personne ou si j'avais pris cette décision autrement, je sais que ma vie aurait pris une tournure complètement différente. Voilà. Et c'est pour ça que ça, c'est la carte des amoureux. C'est vous de votre côté, le choix que vous allez prendre, ça va complètement changer les choses. D'accord? Mais je pense que ce tirage, pour être honnête, il n'est pas là pour vous dire que justement vous n'aimez plus l'autre personne, etc. Tout ça. Non, ce tirage, pour moi, vous le regardez pour une chose, pour vous rassurer et pour vous rappeler que vous pouvez changer et que des belles choses vont se passer derrière. Que vous avez peut-être une phase à vide, une phase où vous allez perdre justement une stabilité, vous allez avoir un peu de peur, tout ça, mais que les choses vont s'arranger derrière. Et en plus de ça, on a la carte du valet de bâton avec la force et la carte du 8 de coupe. Et vraiment, c'est un truc de fou. Je le disais dans le signe que j'ai fait avant, le signe de la balance. C'est un truc de fou, la carte de la force qui ressort dans tous les tirages en ce moment. C'est vraiment, je pense qu'il y a une énergie en ce moment où on prend confiance en soi, où on arrive à plus à s'aimer, à plus intégrer quelque part des notions, des choses difficiles de la vie. On est capable de se faire confiance. Enfin, vous voyez, le 8 de coupe, surtout que le 8 de coupe, c'est quitter quelque chose qui ne fonctionne plus. Voilà, c'est comme je vous ai dit, à quoi bon? À quoi bon? Et je le vois en fait un peu lié, je pense lié avec le premier tirage parce que je vous ai dit au début du tout premier tirage, je vous ai dit c'est comme si vous avez atteint quelque chose et maintenant vous dites oui et après. C'est un peu ça en fait aussi dans ce tirage. Cette sensation de ouais et après. Ok, on a ça, ok, il se passe ça, mais et après? Et après, qu'est-ce que je vais faire? Où c'est que je vais? Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça vous met face en fait à vos désirs, à vos envies. Et donc là, le 8 de coupe de dire ça marche plus. Ça marche plus. Même il y a des choses qui peuvent être sauvées. Il y a des choses, par exemple des amitiés, des relations. Des fois, il y a des choses qu'on peut on peut remonter la pente. Mais il y a des choses, des fois, il faut accepter que ça marchera plus. C'est tout. C'est pas parce qu'on n'aime pas la personne, c'est pas parce qu'on est une mauvaise personne ou qu'on est lâche, qu'on manque de courage. C'est simplement qu'il y a des choses dans notre vie, elles sont plus faites pour nous et on a besoin d'aller ailleurs. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la force. Vous, je pense, à partir du moment où vous allez partir, que vous saurez partir, vous allez ressentir une libération en fait, parce que vous allez vous dire, je pense que c'est très très dur pour vous de partir. Il y a beaucoup de leviers, il y a beaucoup de freins en même temps qui sont là et qui vous donnent la sensation que vous ne pouvez pas, mais on vous dit justement optimisme, étoile, de rester dans cette énergie que les choses peuvent changer positivement. Hein. Voilà, moi c'est ce que je ressens pour vous. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas plus à vous dire. Vous avez le message, vous avez les cartes en main. Maintenant, c'est à vous de faire ce que vous voulez dans votre vie. Rappelez-vous, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez. D'accord, hein, je ne suis pas fautif. Je ne suis pas responsable de vos actions. Si vous avez envie de partir, partez. Si vous voulez rester, partez. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires, c'est important, ça vous permet de lâcher un petit peu ces émotions, et puis surtout de manière anonyme, ça vous permet un peu d'exprimer, d'arrêter de garder les choses pour vous. N'hésitez pas aussi s'il vous plaît à me laisser un petit pouce et à vous abonner, ça me montre que ces vidéos elles vous parlent, que ces vidéos elles vous plaisent. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt.